Bonjour à tous, ici Guillaume de Ludoson. Hier, au Festival de Cannes, nous avons testé Nidavellir. C'est le monde des nains dans la mythologie nordique. Et donc nous avons tellement aimé ce jeu que nous avons décidé de l'acheter. Nous allons faire ensemble l'unboxing pour faire découvrir le matériel. Donc à l'intérieur, nous allons trouver la règle en français, la règle en anglais, les cartes qui vont faire tout le principe du jeu, qui est en fait un espèce de deck building combiné avec un coin building comme ils disent. On va devoir améliorer nos pièces. Hop, quelques petits sachets, des petits stands pour tester nos cartes, une petite grille pour noter les points, mais en plus ce jeu ça va être utilisé l'application pour compter les points des joueurs. Là on va retrouver les pièces et les plateaux de scoring de chaque joueur. Les pièces manquantes et le plateau principal pour le jeu avec le dock pour stocker les pièces. Le matériel est de bonne facture et il annonce plein de belles heures de jeu. Donc nous avons apprécié ce jeu avec sa mécanique au niveau de l'amélioration des pièces et du deck building. On a trouvé ce jeu très joli, très bien illustré et donc on propose de venir l'essayer à la prochaine soirée jeu Et nous on va repartir pour de nouvelles aventures. A bientôt. Je suis ton père. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis un lycéen et je suis un cosplayer. Non, je suis une Nazgûl. Bonjour à tous, c'est Yann de Ludoson pour vous présenter la deuxième journée du FIJ à Cannes et les différents jeux qu'on a testés. Donc hier matin on est arrivé, on a testé donc un jeu qui était encore en prototype et qui sera sur Kickstarter fin avril qui s'appelle Belgian Beer Race. C'est un jeu de course dans la Belgique dans lequel il va falloir parcourir différentes brasseries pour déguster des bières. Donc c'est un excellent jeu et je vous conseille de participer au financement participatif. Ensuite on a testé deux petits jeux, Octorage et Super Cats. Deux petits jeux en 10 minutes qui marchent très bien avec les enfants, il n'y a pas de souci là-dessus. On a testé aussi pour une poignée de meeples. Donc c'est basé sur le principe de la Wallée, vous prenez les meeples, vous les égrenez dans le Far West et vous faites des actions en fonction de la couleur du meeple et de la case où il arrive. C'était pas mal, après je pense qu'on n'était pas trop dans le truc au moment où on nous l'a présenté et c'est bien dommage, je referai bien une partie pour me faire une autre idée. Ensuite on a testé Crime Hotel, donc vous pourrez voir une petite vidéo dessus, très sympathique, un jeu de déduction. Très très sympa. On a testé Phone Bomb aussi, jeu d'ambiance très bien avec un téléphone où il faut désamorcer une bombe. Donc vraiment très bien. L'avant-dernier jeu qu'on a testé c'est Colt Super Express. C'est la version raccourcie pour 15-20 minutes de Colt Express. Là pour le coup, excellente surprise. Ça renouvelle bien le Colt Express. Et c'est vraiment cool. Et pareil, il va sortir d'ici juin. Et je pense que ça vaut le coup de l'acheter. Et enfin le dernier qu'on a fait, le Welcome to New Las Vegas. Alors là, préparez vos neurones parce que c'est un voire deux niveaux au-dessus par rapport à Welcome to que vous aviez l'habitude de connaître. Tellement de possibilités à faire, tellement de choix, tellement de... Ça fait chauffer les neurones, mais pour le coup, je vous assure, ça vaut le coup. Donc je vous dis à bientôt et pour la suite et la troisième journée.